Je te rappelle qu'on m'a pris pour deuxième femme parce que tu n'assumais pas tes droits. Tu comprends, non? Tu n'arrivais pas à assumer et mettre à l'aise un homme comme celui-ci. Alors on m'a cherché comme deuxième femme parce que je suis belle, raffinée et je représente la femme qui lui... N'importe quoi. Il ne t'a pas dit qu'avant qu'il ne t'épouse, il a fallu que je donne mon accord. Donc si j'avais dit non, tu n'aurais jamais franchi le seuil de cette porte. Madame la raffinée. Mangeuse des restes. Mais tu entends comment elle me parle? Tu laisses qu'elle me parle comme ça? Mais tu... Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal. Bro, Monsieur Ndanemo a fait fort. Le 13e mois. Hey. Merci Seigneur. Ndanemo c'est le meilleur. On a le meilleur patron du monde. Ça c'est vrai. Est-ce que tu vois, quand toi tu te plaignais là que, ou la fin d'année, tu vas la passer comment? La Saint-Sylvestre, les enfants vont manger quoi? Est-ce que moi je stressais? J'avais confiance en mon patron. Et tout ça, c'est seulement parce que bon, c'est un peu dur ces temps-ci. Parfois, il finit le 13e mois comme ça, c'est le sac de riz, c'est le carton de vin. Tu passes les fêtes comme un pacha. Je t'assure, dans ce pays-ci là, c'est extraordinaire. Merci Seigneur. Il faut le bénir pour que les années à venir, il continue à faire toujours comme ça. Amen, mon frère. Et c'est comme ça que ces sociétés prospèrent. Après, on va dire qu'il a touché quoi, il fait comment. C'est parce qu'il entretient bien ses employés. C'est comme ça qu'on dit chez nous que lorsque plusieurs personnes parlent du bien de toi, tes affaires marchent bien. Quoi? Ah, tu sais que la guerre, c'est le plan. Parce que moi, d'où je suis là, madame ne doit même pas savoir que j'ai touché le 13e mois. Comment ça? Il y a les jeunes. Pardon, ça doit pas sortir d'ici là. Parce que moi, quand je touche ce genre d'argent-ci là, j'appelle ma première femme, ma deuxième femme, je donne et je suis tranquille. Vous les polygames là, je vous donne le café. Beaucoup de respect. Vous faites ça comment? C'est parce que je ne veux pas être dispersé. Vous les jeunes là, tu as une femme à la maison, mais 13 petites dehors. Laisse-moi ça. On dit que si le premier vient en courant, le second viendra en courant. Sûrement, il y aura le troisième qui viendra aussi en courant. Je parie qu'il y a un troisième qui te rôde déjà autour là. Mon frère, est-ce que j'ai encore l'énergie là? Mes 2 femmes me suffisent. C'est ça. C'est ça. Et il va falloir qu'on se sépare. Mais en tant que nouveau et que je suis un ancien, il faut recevoir le baptême d'un ancien comme moi. Tu sais quoi faire? Toi-même, tu penses que je pouvais partir comme ça sans qu'on s'arrête au bar d'à côté pour couper quelque chose avant de partir? Tu connais? Sikati, c'est comment avec toi? Tu n'as pas honte? Tu refuses de t'occuper de ton enfant, Sikati. Regarde comment les fêtes de Noël sont passées. Tu n'as rien fait. Je suis restée à t'observer. Mais sache que tu ne vas pas m'échapper pour les fêtes de fin d'année. Tu as compris, non? Pardon, mets l'argent de mon enfant ici. C'est même quoi avec toi? Je dis que toi, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Je paye la maison. Je ne sais pas avec qui tu dors. Je rationne l'enfant que je ne vois jamais. Tu dis que pour qu'elle dépense encore mon argent sur l'enfant là, non? Il va d'abord venir vivre avec moi. Venir vivre avec toi n'est pas un problème. Mais sache que pour que nous vivions ensemble, tu vas d'abord me doter. Je ne veux pas vivre avec toi. Je dis avec mon enfant. Ah, je comprends. Oui. Donc, maintenant, tu veux l'enfant et tu ne me veux pas. Sikati, pardon, ne me cherche en tout cas pour le moment, non. Je veux mon argent de fête. Ah, tu veux ton argent de fête? Enfin, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Toi-même, tu ne me connais pas. Et je ne veux même pas d'abord te connaître. Tout ce que je veux, c'est l'argent de fête de mon enfant. C'est pas la malchance. Je paye une maison que tu dors là-bas avec tes amants devant mon enfant. Moi, je ne te fais rien. Aujourd'hui, tu viens, tu veux me parler. Tu sais quoi? Si tu veux que je donne la fête à cet enfant, envoie l'enfant fêter chez moi. L'enfant ne va pas fêter chez toi. Si tu veux fêter avec nous, viens fêter chez nous. Mais en tout cas, on n'est même pas là d'abord pour parler de vivre ou de fêter ou de quoi que ce soit. Pardon, mets son argent de fête ici. Il n'y a rien. Il doit s'habiller. Il n'y a rien. Sikati, en tout cas, je ne suis pas pressée. On peut dormir ici. Laisse mon habit. Je ne laisse pas. Laisse mon habit. Je ne laisse pas. Merde, alors. Tu fais ça, est-ce qu'on peut me voir comme un irresponsable? Et tu n'es pas irresponsable. Un homme qui paye la maison où tu dors? Tu ne devais pas payer. Je ne laisse pas, Sikati. On va dormir ici. Ok. Tu as gagné, non? Tu as gagné, non?
Laisse-moi alors. Mets l'argent ici. Laisse-moi te donner l'argent. Mets d'abord. Laisse-moi te donner l'argent, non? Laisse-moi alors. Ok. C'est Cathy! Merde! C'est Cathy, je t'aurai! C'est Cathy, ne pense pas que tu as gagné. Je t'ai dit que je t'aurai. Tu vas me donner cet argent-là. Tu oublies que je connais là où tu habites. Tu vas me donner cet argent. Regarde-moi ça, un irresponsable comme ça. On peut te voir, on croit que tu es un homme. Imbécile. Je t'aurai, tu vas me donner cet argent. Regarde-moi ça. Madame Florence, pourquoi? Déjà de retour, chérie. Oui, mon amour. C'est bien que tu sois là. Nous allons échanger un peu. Dis, chérie, la journée était... Assez bien. Ngono, mon amour. Tu sais que je t'aime bien. Chérie, tu es ma reine-mère. C'est grâce à toi que pour la première fois on m'a appelé papa. Chérie, c'est toi qui m'as poussé à acheter ce terrain. Et tu es la première à poser la première pierre. C'est toujours avec ton accord que j'ai pris la deuxième femme. Tu sais, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et moi, je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Alors viens dans mes bras. Chérie, je voudrais que pour cette Saint-Sylvestre, que tu me dises ce que tu veux. Parce que je voudrais que on la passe dans la tranquillité, dans l'amour, dans la paix. Ah, chérie, tu sais, avec toi, je n'ai jamais rien discuté. Ce que tu trouves à me donner, donne-moi. C'est comme ça que je t'aime. Parce que tu es une femme simple et humble. Tu ne me déranges jamais. C'est pourquoi je t'aime. Et je ne vais pas te donner n'importe quoi. Je vais te donner 60 000. Oh, chérie. Tiens. Waouh. Merci, mon amour. Merci. Tu sais que ce n'est pas ta semaine. Je suis obligé d'aller voir ta coépouse. Ok, mon amour. Passe une bonne nuit et prends bien ton pied. Merci. Ok. Chérie, comment était ta journée? Comme toi. Magnifique. Bébé, en passant, c'est la Saint-Sylvestre, tu ne dis rien. On va fêter comment? Pourquoi tu dis que je ne dis rien? Tu as déjà eu l'argent pour la Noël, non? Non, c'est pas parce qu'on a déjà fêté Noël qu'on va plus fêter la Saint-Sylvestre. Je te rappelle que c'est la plus grande fête de l'année. Je m'amusais juste. Tu sais, depuis que tu es arrivé dans cette maison, tu as apporté de la lumière. Tu es ma raison de vivre. Tu me fais vibrer. Bébé, tu me flattes. Si je ne te flatte pas, qui flatterais-je alors? Tiens, voilà 80 000 francs pour toi pour la Saint-Sylvestre. Waouh. Merci, chérie. Ne me fais pas ça, allez. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, bébé. Chérie Ngono, ma reine-mère, merci pour le petit déjeuner. Ce n'était même pas ta semaine, mais c'est toi qui m'as offert ce petit déjeuner. Et chaque fois que tu le fais, ma journée est agréable. Ne me remercie pas, chérie. C'est de mon devoir. J'aime te voir joyeux comme ça. Ok, bonne journée alors, mon bébé. Chérie, je voudrais te dire que les 80 000 francs que tu m'as remis hier soir ne vont pas suffire. Tu sais que il me faut faire ma manicure, ma pédicure et refaire mes cheveux. Pardon? Donc tu lui as donné 80 000 et à moi tu as donné 60 000, Kameni. Je te rappelle que si tu as décidé de faire la polygamie, les choses tu dois partager équitablement. Vois moitié moi.
Chérie, calme-toi. Calmer de quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent? Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent? Une vieille femme comme ça, elle part où avec? Hey, rappelle-toi que chaque fois que tu veux sortir, c'est avec moi que tu sors. C'est moi ta madame sortie. Hein. Donc je dois me faire la pédicure, la manicure et ranger mes cheveux pour pouvoir être fine à tes côtés. Tu la fermes. Tu appelles qui vieille femme? Qui est-ce que tu appelles vieille femme? Je te rappelle que manicure, pédicure là, moi aussi j'ai besoin. Tu comprends, non? Si tu étais aussi jeune, raffinée comme tu le penses, tu ne devais pas être deuxième femme. Tu serais première femme quelque part, au lieu de venir jouer les mangeuses des restes. Je te rappelle qu'on m'a pris pour deuxième femme parce que tu n'assumais pas tes droits. Tu comprends, non? Tu n'arrivais pas à assumer et mettre à l'aise un homme comme celui-ci. Alors on m'a cherché comme deuxième femme parce que je suis belle, raffinée et je représente la femme qui lui... N'importe quoi. Il ne t'a pas dit qu'avant qu'il ne t'épouse, il a fallu que je donne mon accord. Donc si j'avais dit non, tu n'aurais jamais franchi le seuil de cette porte. Madame la raffinée. Mangeuse des restes. Mais tu entends comment elle me parle? Tu laisses qu'elle me parle comme ça? Mais tu... C'est pas ce qu'on parle. C'est pas parce que tu as les pompées gonflables à la poitrine que tu vas me parler mal. Hein. Et toi, ne m'énerve même pas. Allez, mets le reste ici. Allez, ici. Tu voulais d'abord faire quoi? Tu penses que j'allais toujours te remettre, non? Allez, qu'est-ce que là? Tiens, tu peux vous aller mettre ça. Mais monsieur Pierre Kamini, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air abattu là. Mon frère, peut-être c'est toi qui avais raison. La polygamie n'est pas bien. L'expert en polygamie. Subitement, ce n'est plus bien. Mais c'est toi qui disais que ça permet d'économiser, ça permet de ne pas avoir trop de 3e, 5e, 10e bureau dehors. Mon frère, je suis rentré à la maison. Hey, Seigneur, quand tu as une première femme qui est douce, c'est que Dieu est bien avec toi. Ma reine-mère, elle ne complique pas, hein? Elle ne m'a pas demandé grand-chose. 60 000, je lui ai donné. C'est avec la joie qu'elle a pris. Mais les femmes d'aujourd'hui, là, c'est elle qui fait manucure, pédicure, cheveux-cure. Tout ça, c'est pour elle seule. Elle m'a demandé 80 000 francs. Je lui ai donné. Ça, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Et je croyais que c'était tout, hein? Le bon matin, elle était encore au lit. C'est la première femme qui m'a servi le café. Mais quand je voulais partir, je ne sais pas quel démon l'a pris. Elle est venue maintenant me dire que les 80 000 francs que je lui ai donnés, ça ne devait pas suffire. Hey! Seigneur Jésus, il fallait voir. La première femme était dans tous ses états. Et elle, ça ne la gênait pas, hein? Elle trouvait que ma première femme était déjà vieille. La bagarre que ça a déclenché. Hein? Seigneur. Ils ont bagarré. Elles sont bagarrées mal, mauvais. Ma première femme, hein? Tu la vois mince comme ça. C'est comme ça qu'elle a foncé sur ses cheveux. Et la deuxième femme a couru dans la chambre. Ouais, monsieur Pierre Camille. Vous avez eu une belle première femme comme ça, la bonne. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher l'autre totem là pour mettre à la maison? Ce sont nos yeux là que nous trompent. Oh. Et tu as fait comment? Heureusement qu'elle me comprend. J'ai juste complété 20 000 pour que ça fasse 80 000 comme l'autre. Et je lui ai demandé que pardon, ne la tape pas. Elle m'a compris, elle a dit chérie, j'ai compris. Mon Dieu. Ah. Voilà pourquoi moi je préfère moi rester avec une femme. Même comme les femmes là sont les serpents à deux têtes. C'est pourquoi mon agent du 13e mois là, elle n'est jamais au courant. Parce que si tu essayes de l'en parler, demain elle va demander au 14e mois, le 15e mois. Mon frère, tu sais, tu sors vraiment d'une grosse situation. C'est moi qui va t'offrir maintenant. Je t'offre quelque chose à boire. Allons-y. Mes enfants, si je vous ai fait appel, c'est pour vous dire que nous sommes maintenant là, dans un virage à 90 degrés.
Et si on s'amuse, nous tous, on va aller que dans le ravin. Voici la fin d'année qui arrive. Je ne vous demande pas la fête de fin d'année. Je ne vous demande rien. Tout ce que je vous demande, c'est de respecter ce que nos ancêtres ont dit. Parce que là, présentement, je suis ici avec eux. Mais papa, on a toujours eu à respecter ce que nos ancêtres ont laissé. Et nous n'avons jamais failli à ça. Oui, parce que si je vous dis ça, c'est parce que vous étiez têtus. Vous étiez têtus. Hein? Vous êtes têtus. Comment se fait-il que les églises ici dehors acceptent maintenant de bénir le mariage homosexuel? C'est-à-dire homme entre hommes et femme entre femmes. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce que les hommes allaient avec les hommes et avec les animaux. Il a détruit. Maintenant, ce sont les mêmes blancs qui ont instauré le christianisme. Nous, on a accepté. Maintenant, ils veulent bénir le mariage. Non, nous, on ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ça. Et moi, je veux attirer votre attention. Que ça ne vient pas dans mon foyer. Voilà. Si je ne marie pas votre maman, vous devez être là. Vous devez être né. Hein? Vous devez être né. Voilà maintenant que les églises vont ah, mais vraiment, ça c'est détruire le monde, ça. Hé papa, est-ce que nous avons déjà failli à la tradition des ancêtres? Et tu sais bien que bientôt je vais me fiancer. Papa, et tu sais très bien qu'on a déjà toqué la porte ici pour demander maman en mariage. Donc jamais, au grand jamais, on va penser même un truc pareil. Jamais de la vie. Voilà, c'est ce que moi je vous demande. C'est ce que je vous demande comme cadeau de fin d'année. De respecter ce que nos ancêtres ont dit. Et si jamais, comme on ne sait jamais, vous déroutez par derrière, faire autre chose, je vais sortir de la tombe, vous fouetter avant de mourir encore. Papa, dors tranquille. Parce que non, nous on meurt avec les hommes. Papa, Dagobert à vie. Nous on meurt avec les hommes. Ok, d'accord. Donc ça, mes enfants, mes filles, c'est ce que j'attends de vous comme un cadeau de fin d'année. Papa, considère que ton cadeau est déjà là. Que Dieu, avec tous les ancêtres, vous bénisse. Amen, papa. Merci, papa. Et que par derrière, vous donnez beaucoup d'enfants, même les jumeaux, tout. Amen. Et que vous jouissez vraiment de votre existence sur cette terre. Amen, Amen, papa. Amen. Service. Service. Mais il est où là, ce garçon? On commande encore, non? Non. J'ai dit que je t'ai invité à la maison pour la Saint-Sylvestre, non? Non. Je t'ai dit que je t'ai invité à la maison pour la Saint-Sylvestre, non? Mes deux épouses ont préparé un très bon repas pour nous. Et puis, ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé à la maison. Ah oui, ça c'est vrai. Mais à une condition, que tu me libères le plus tôt possible, que j'aille aussi retrouver ma famille qui m'attend pour fêter la Saint-Sylvestre. Hein? C'est normal, on fera rapidement pour que tu te libères, c'est vrai. Hein, monsieur Kams? C'est normal. Bon, allons-y. Kalissa, où sont passés les guitaristes? Engo Solo, laisse-moi la guitare. Chérie, où vas-tu? Le repas est déjà servi? Va prendre à manger à ta deuxième femme. Ça sent le aussi. Le temps d'une vie est très court. Il faut en profiter. Il ne faut pas le gaspiller pour combattre ton prochain. Aime-le comme toi-même. Bing! Ne pourriez faire ben bomi. Ne pourriez faire ben chapeur. Le bon mu mova voilà. Bon su nova voilà. Bon mu su nova voilà. Voilà. Moussa parfumerie Cyril Kenya. Allô, chérie? Où es-tu? Tu as laissé que ta femme me tape, non? Je suis allée fêter chez mes parents. Reste avec ta femme. Papa Rocky. C'est gâté. Je pense qu'il va falloir que j'aille t'offrir un pot quelque part. Vous les polygames là, je ne comprends pas.
Mon grand-père me disait toujours qu'un polygame peut dormir sans manger, je n'y croyais pas. En plus, encore un jour de fête. Oh. Allons-y. Laisse-moi ça. On dit que sur la... Non. Je t'ai dit que je t'ai invité pour la maison. Je t'ai dit que je t'ai invité pour... Je t'ai dit que je t'ai invité à la maison pour la Saint-Sylvestre, non? Tu sais, mes épouses ont concocté un bon petit mets pour nous. Et ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé chez moi. Et ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé à la maison. Et ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé chez moi. Et ça fait longtemps que tu n'es pas arrivé à la maison. On a parlé ensemble. Ok, on reprend. On commande encore, non? Non. Je t'ai dit que je t'ai invité à la maison pour la Saint-Sylvestre, non? Mes deux épouses ont concocté de petits mets. Mes deux épouses ont concocté des petits mets pour nous. Mes deux épouses ont concocté des... Hein, Mes deux épouses ont préparé des bons trucs succulents pour nous. Et ça fait longtemps que ça fait un bail, tu n'es pas arrivé à la maison. Ok, c'est bon. On commande encore, non? Je t'écoute. Que tu me libères le plus tôt possible pour que j'aille retrouver aussi ma famille, ma tante pour fêter la Saint-Sylvestre. Que j'aille aussi reprendre tes gars. Hein? Que j'aille aussi les miens. Oui, je reprends à quel niveau? À une seule condition. Hein? À une seule condition, je t'écoute. À une seule condition. Je t'écoute. Que tu me libères le plus tôt possible, que j'aille aussi retrouver ma... Que j'aille. Hé, tais-toi! C'est moi. Laisse qu'elle finisse mon texte. Papa, et tu sais aussi très bien qu'on a déjà toqué la porte ici, là. Donc, du coup, je ne peux jamais... Non, je vais le prendre.